Alors, bonjour à tous, ici Ryan de la Pingou. On est avec Dylan qui nous fait un magnifique top 2 au WCQ de Angers. Il joue un deck up typique, du coup je vais vous laisser le laisser vous présenter ça. Magnifique. Ouais, donc du coup on a joué RB aujourd'hui, flemme de réfléchir, Dracotel, tout ça, c'est pas fou. Donc ce qu'on a fait simple, un plan de jeu efficace. RB, on commence par des Orcustes. La meilleure norme du jeu, Girsu, le but c'est prendre les haches et d'aller envoyer cette brique là dans le grave pour pouvoir la recycler. Le gros avantage celle-ci c'est qu'elle permet d'aller tout de suite sur une ligne 3. Ensuite, deuxième package SS avec Cyanos et une rose, pareil pour justement aller chercher, avoir plusieurs machines pour partir sur la ligne 2 RB et commencer à start les combos ensuite. La suite du package SS, 3 engage, une drone, comme ça même logique. Hein. C'est avec ton package SS, tu n'as pas pensé à jouer peut-être une encre ou quelque chose comme ça, une deuxième target? J'ai vu des listes qui pouvaient être intéressantes, mais en fait la vérité c'est que Cyanos c'est ultra intéressant parce qu'elle peut être une extra summon de la main en costant une magie, et souvent en fait on a besoin de cost une magie. Sur la suite de la profile on va le voir, il y a une carte qui est ultra importante dans le grave, c'est la nuit des machines. Et le fait justement de cost avec Cyanos, c'est plus important d'aller tuto Cyanos avec justement... du coup oui, tu te retrouves avec 3 targets, il y a une guise qui peut tuto drone, Cyanos ou rose techniquement. Exactement ça. Après rose ça n'a pas forcément envie. Oui, un starter mais c'est une target légale. Exactement, tout à fait. Ensuite, donc ça c'est pour les sub-engines, la partie RB. Donc, la fusée Valkan, elle pop 2, c'est souvent intéressant pour board break assez rapidement. Parfois aussi il y a des loops où tu spais des monstres sur le board adverse, donc ça peut servir aussi à clear un peu de terrain avant de pas donner la main. Elle, c'est la GOAT. Elle, c'est très simple, quand vous faites une battle avec celui-ci et que lui est linké avec celle-là, vous pouvez déclarer l'effet, payer 1500 HP, la détruire et raser le board adverse. Contre Radiant Typhoon, contre Dracotel, etc. Une fois que vous avez passé toutes les interruptions, vous pouvez raser le board de cette manière-là, et après vous pouvez tranquillement partir sur des plays stabilisateurs de board et de pouvoir justement contrôler la suite et finir le gain. Celle-ci aussi, ça c'est la GOAT en Go First, c'est la ligne systématique pour éviter de prendre nib. J'ai quand même pris des nibs aujourd'hui, mais celle-ci elle est ultra intéressante. Pourquoi? Parce que quand vous faites pas les lignes justement avec beaucoup de summons sur la SS ou même sur les Orcustes, et que vous faites le start avec cette magie qu'on verra après, vous pouvez voir la main adverse, et en voyant la main adverse, s'il y a un nib, vous pouvez le spay sur le board adverse et le negate. Elle, ça fait une foolish d'une carte RB, donc plein de targets, celle-ci ou celle-ci. Ça, c'est une negate de magie, ça pop un monstre. Donc selon ce dont vous avez besoin, vous pouvez envoyer les deux. Et l'autre target qui est intéressante à envoyer, notamment contre Dracotel, c'est cette carte-là. Pourquoi envoyer celle-là avec elle? C'est qu'en fait, ça, c'est une protection contre le targeting. Et la grosse faiblesse du deck pour celle-ci, c'est si celle-ci se fait target, votre deck ne fait plus rien. Donc, du coup, la protection contre Dracotel est ultra importante ici. Parce que dans le grave, elle peut se bannir pour negate. La suite, donc ça c'était que des one-off. Ensuite la partie magie. Ça c'est le terrain ultra important, ce terrain là. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de tuto à l'activation une carte RB. Et une fois qu'un RB quitte votre board par effet de l'adversaire, ou même un de vos effets, vous pouvez respect un RB du deck. Donc ça vous permet d'aller sur d'autres plays. A noter, je ne l'ai pas précisé, mais chaque RB, l'effet se déclare, vous payez les coûts de l'attaque en PV, la carte se détruit, et ensuite vous pouvez résoudre l'effet. Et donc du coup, vu que la carte se détruit, ça permet de déclencher cet effet-là. La meilleure carte du deck, clairement. Est-ce que c'est celle-là qui n'est pas once per turn? C'est exactement ça. Cette carte n'est pas once per turn. Quand vous l'activez, vous pouvez spé deck extra deck un monstre RB, y compris cette petite ligne 3. Et surtout, quand elle est dans votre grave, si votre adversaire, disons, il en refait un titon, il fait une Tower Luminite, vous la bannissez et vous protégez tout votre board de monstres RB. Cette carte, c'est vraiment la meilleure. Et celle qui vous permet justement, vu qu'elle n'est pas once per turn, d'aller setup des OTK assez rapidement. Les petites options supplémentaires, donc j'ai parlé de celle-ci. Ça, globalement, c'est un peu la même chose que celle-ci, mais en version trap, donc elle peut le spé un RB. Et c'est plus intéressant de l'avoir dans le grave pour la protection de targeting. Ça, c'est une counter trap qui négate un effet de monstre et qui détruit, et en plus qui permet de regagner des PV, puisque comme je l'ai expliqué, en fait, on perd beaucoup d'HP avec les monstres. Et celle-ci, c'est le petit extender, parce que du coup, vu qu'on joue un deck, un lien, globalement, souvent on renvoie nos RB au grave. Donc celle-ci, très simple, j'active, on se reborn, j'en ramène un,
et du coup ça permet d'extend sur d'autres plays. Et elle a aussi l'effet de pouvoir remonter un RB et d'en respect pour regagner des PV en fonction de ce que j'ai renvoyé. Du coup, même si tu payes beaucoup de points de vie, tu as des moyens de te remettre à Tout à flot fait. au niveau HP. Exactement. Le non-engine, 3 FUVA, classique, vraiment très important dans cette méta aujourd'hui. Ensuite 3 H, 3 Bell. Au global, sur la partie non-engine, il y a éventuellement les Bells que j'aurais peut-être préféré ne pas jouer et avoir plutôt des droplets à la place. Je pense que ça fait partie des trucs que je vais revoir sur la liste, mais la Belle elle reste quand même plutôt solide dans la méta. Elle m'a sauvé pas mal de fois, notamment contre mon dernier match contre Bandit Detail où j'active mon terrain et j'ai draw ça, et donc du coup bah, il me claim, je negate, ça part. Ensuite, petit package très simple, Omni-Negate. L'idée c'est, j'ai un petit monstre machine, chevalier machine, je tuto ça, je l'accoste, je la bannis, je discard 1, je vais chercher une Omni-Negate. Et là ça part. Très souvent je l'avais même en main de départ, je commençais à faire mes plays, je la ramène sur le board et ça y est, j'ai une Omni-Negate et la suite de mes plays sont ultra safe. C'est ce qui facilite grandement les OTK. Et les deux petites dernières, très important, c'est le call by. Le deck prend très fort de rôle, forcément on se fait beaucoup de l'extra, il prend beaucoup Fuvalos, donc c'est vraiment assez important. Et le TTT, il m'a été très utile, des fois pour draw 2 pour aller chercher d'autres plays, ou même aussi pour enlever des solutions dans la main adverse. Le fait de voir la main avec celle-ci ou la carte RB, franchement ça aide beaucoup sur les lignes de play. Il y a une question importante que j'ai pas posée, du coup, qu'est-ce que tu blindes? Tu blindes second, tu go first? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'RB qui vont... Je suis capable de jouer go second, mais je go first. Vraiment je go first, pourquoi? Parce qu'en fait il a une capacité à setup des negates avec justement le Regulus, avec justement la counter trap. Celle-ci, la negate de monstre détruit. Le fait d'avoir aussi, ça c'est une negate de magie piège. Ça permet de récupérer un monstre adverse. Et en fait, à chaque fois, ça génère des interruptions supplémentaires à chaque fois. Donc ça c'est largement suffisant sur le board. Okay. Donc plutôt go first. Mais on va le voir dans ça, il y a des solutions pour le go second. Chevalier machine, comme je l'évoquais, parce qu'on joue justement Clockwork Knight, tout simplement. Package SS, donc Kagari, Ayate, Shizuku, Kaina. Alors j'ai mis Kaina sans grande conviction, mais c'est surtout que j'avais besoin d'une qui pointe vers le bas, mais d'une autre que celle-ci. Mais sinon, je pense que c'est plus, je sais plus si c'est Camélia, celle qui pop, hein, elle est beaucoup plus intéressante à jouer pour le coup. Voilà, ensuite on joue Orcuste, donc celle-ci est ultra importante. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a foolish la crown, elle permet justement de la récupérer en postant 1, et c'est ce qui permet d'avoir elle, le Girsu ou le token, et justement la crown qui va se spay pour passer sur 3, pour passer justement sur les 1-3 RB. Ça c'est intéressant pour deux raisons. Déjà ça permet de discard, et des fois c'est souvent cette ligne là qu'on utilise pour discard la Clockwork Knight, et comme vous l'avez vu il y a une magie continue aussi RB qui justement doit être costée avec le Clockwork Knight ici justement, et du coup en partant sur cette ligne là ça permet justement de récupérer la magie RB pour avoir du follow up. Et maintenant le package RB, la meilleure lien 2 du deck, on me tourne la thune. Voilà. Elle, c'est très simple, vous la faites unsummon. Vous faites une tuto d'une carte magie RB. C'est toute l'idée justement de l'engine du deck, c'est sub-engine, c'est d'aller chercher sur ces deux monstres machines. Ça, c'est deux monstres machines et vous sortez tout vos combos RB avec ça. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Et un autre effet aussi qui est super important, c'est de spé de la main ou du grave un RB. Comme je le dis, on casse souvent des monstres et c'est important de pouvoir les recycler. 2 copies de bâton de d'herbe. Elle, c'est la pièce de handboard que l'on place justement pour setup la trappe. Effet d'ignition, je vais pouvoir set ma counter trap pendant la fin de ma main, et ce qui fait que ça me génère une interruption. Autre effet intéressant, c'est quand j'ai 3 RB de noms différents autres que des liens, je peux les ramener sur le board, ce qui génère en fait du follow-up ou des interruptions selon ce que j'ai besoin. Et enfin, la meilleure carte du deck, celle qui permet de tout gagner, tout faire finalement, la brute du blues. Elle, c'est très simple, 3 zones pointées vers le bas. À partir du moment où elle pointe une zone dans la zone, une RB. Elle gagne 3 effets, indestructible pour combat par effet, elle peut battle 2 fois, et elle gagne l'attaque des monstres RB qu'elle pointe. Donc souvent en fait on se retrouve avec ça à 4000 attaques qui peut battle 2 fois. Oui, donc rien que ça suffit pour OTK. Sachant que tu rases le board après, avec l'effet de l'autre. Avec l'effet de l'autre on peut raser le board, donc ça se met très bien. Side deck, forcément il y a du bandit de detail, on joue contre la Vengeur, super utile.
Ça, même logique shifter, même si la seule fois où je l'ai résolu, en fait, il m'a pas fait gagner en vérité parce que je passe quand même beaucoup par le grave et je pense que shifter est pas nécessaire au final. Là où en fait Rita Dixie on peut l'enlever, le shifter on est obligé de le subir aussi. Deux drôles. Deux drôles, ça couvre plein de match-ups, super intéressant pour plein de raisons. Je vais pas les détailler, voilà. C'est le garde-fou. C'est exactement garde-fou pour les decks de fou. Plumeau, super important le plumeau pour justement raser les MP qui peuvent être problématiques, notamment quand on aura dans Typhoon ou ce genre de deck qui peut être très problématique. Notamment parce qu'on joue un terrain et du coup les decks MST peuvent être assez relous. Droplet, comme je disais, Droplet je pense que je vais la peut-être passer en main, elle est vraiment très utile dans cette méta, je pense que c'est vraiment le meilleur board break qu'on puisse avoir aujourd'hui. Et vu qu'on joue beaucoup de magie, ça permet de cost assez facilement ces magies. La GOAT, celle qui m'a fait gagner beaucoup de Game 3. Heatwave, très simple. Et ça c'est la raison pour laquelle j'ai joué aussi ce deck là. Je suis malade, donc je voulais pas un deck compliqué, je voulais un deck très simple, avoir des game states simplifiés à chaque fois. Celle-ci, game 3, je go first, ok, je fais Heatwave, tu peux pas SP, tu peux pas norme, ok, très bien, moi je sais mon truc, je te TK et c'est réglé. Et ça c'est vraiment la meilleure carte, la GOAT de ce tournoi. Et enfin, 3 trappes. Je voulais avoir des solutions aussi en go second comme en go first, j'ai un peu d'hésitation. Ça je pense c'est vraiment une super take à avoir, c'est très simple. Même si ça coûte des HP, c'est ok. Et une perm que je peux rentrer en go first, go second, qui m'a aidé aussi pas mal de fois et d'avoir un meilleur go second. Le jugement, déjà, des HP, c'est une ressource que quand on a plus. Tant qu'on a, ça joue. Exactement, tant qu'on a, ça joue. Donc voilà pour la deck profile. Et merci. Et puis Est-ce que tu as des shallows peut-être? Oui, j'ai des shallows. Oui, déjà j'ai un shallow déjà toute la team Marvelous qui est juste derrière. Merci les gars. Et aussi, petite pensée à Pierre Burgas aussi, parce qu'apparemment il s'est mis à jouer le deck et je pense qu'il a vraiment raison. Et voilà. Mais bon courage et voilà. Voilà, peut-être à une prochaine pour un prochain top. Exactement.